L'un des aspects les plus fascinants du parcours humain, c'est notre capacité à transformer des rêves en réalité. Nous avons tous des aspirations, des envies qui flottent dans notre tête. Peut-être rêvez-vous de voyager à travers le monde, de commencer un projet ambitieux, ou simplement de mieux comprendre vos propres capacités. Mais voici la question qui se pose. Comment transformer ce rêve vague en un projet concret, structuré, qui avance? La réponse réside dans la fixation d'objectifs clairs et spécifiques. Quand on parle d'objectifs, la plupart des gens pensent simplement à ce qu'ils veulent accomplir, mais c'est loin d'être suffisant. En effet, un objectif vague, comme « je veux être en meilleure forme », est presque trop flou pour être véritablement motivant. Il manque de direction, de précision. Imaginez un GPS qui vous dit simplement « allez tout droit », sans vous indiquer de destination. Vous ne sauriez jamais si vous êtes sur le bon chemin. C'est là qu'intervient l'importance de la clarté. Un objectif spécifique, comme « je veux courir un marathon dans 6 mois » ou « je veux perdre 5 kilos en 3 mois », donne à votre esprit un but tangible et mesurable. C'est un peu comme une carte pour naviguer dans un territoire inconnu, vous permettant de visualiser chaque étape à franchir. Mais il ne suffit pas de se dire « je veux accomplir cela ». La magie se trouve dans les détails. Prenons l'exemple de quelqu'un qui décide de perdre du poids. L'objectif de perdre du poids peut sembler attrayant, mais il n'est pas assez précis. Quand on parle de perte de poids, il est essentiel de définir un nombre précis de kilos à perdre, une date limite et surtout un plan d'action. Cela pourrait ressembler à « je vais perdre 5 kilos en 3 mois » en suivant un programme alimentaire adapté et en m'entraînant 3 fois par semaine. Maintenant, cet objectif devient non seulement spécifique, mais aussi mesurable et réalisable. Un aspect souvent négligé dans la fixation des objectifs est la nécessité d'établir un système de suivi. Pourquoi est-ce si crucial? Parce que sans suivi, il est facile de se laisser emporter par la routine quotidienne et de perdre de vue ce que vous vous êtes fixé. Par exemple, pour l'objectif de courir un marathon, il peut être utile de tenir un journal d'entraînement ou d'utiliser des applications qui vous permettent de mesurer vos progrès, de suivre vos performances et même de visualiser votre évolution au fil du temps. Cela crée un effet visuel très puissant, vous permettant de voir les progrès réels que vous faites et donc de renforcer votre motivation à chaque étape franchie. N'oublions pas l'importance de célébrer les petites victoires. Il ne s'agit pas seulement de se focaliser sur l'objectif final, mais aussi de reconnaître chaque petit succès. Prenons encore l'exemple du marathon. Si vous avez réussi à courir 5 km sans vous arrêter, même si ce n'est pas la distance finale, c'est un accomplissement. Ces petites victoires créent des impulsions positives et maintiennent votre motivation en vie, vous poussant à continuer d'avancer. Elles agissent comme des pierres angulaires qui soutiennent la structure de votre parcours. Par ailleurs, il est essentiel de comprendre que les objectifs ne sont pas figés. La vie a une manière surprenante de nous surprendre, et parfois des événements inattendus peuvent remettre en question vos plans. Pourtant, cela ne signifie pas que vous avez échoué. Au contraire, il s'agit d'une occasion d'ajuster vos objectifs en fonction de la réalité. Prenons l'exemple d'un athlète qui se blesse avant un grand événement. Son objectif initial pourrait être de courir un marathon dans un temps spécifique, mais face à la blessure, l'objectif peut être réajusté. Je vais m'entraîner à ma propre cadence, guérir et participer au marathon l'année prochaine. L'important ici est de ne pas se laisser submerger par l'obstacle, mais plutôt d'adapter les objectifs à ce que la vie vous présente, tout en maintenant une vision claire. Le vrai secret pour rester motivé et persévérer dans la poursuite de vos objectifs réside dans la constance. Si, au début, l'enthousiasme est fort, il peut diminuer à mesure que la fatigue, les obstacles ou le manque de résultats immédiats s'installent. Cela arrive à tout le monde, même aux plus grands sportifs, aux artistes et aux entrepreneurs. La clé ici, c'est de rester concentré sur votre objectif. N'oubliez pas pourquoi vous avez commencé, même lorsque les choses semblent difficiles. Souvenez-vous que l'atteinte de vos objectifs est un voyage, pas une destination immédiate. Une autre technique puissante est de visualiser votre succès. Imaginez-vous dans le futur, lorsque vous atteindrez enfin votre objectif. Ressentez la satisfaction, l'accomplissement et la joie de ce moment. Cette visualisation agit comme un carburant pour votre motivation, surtout dans les moments où vous doutez. Par exemple, imaginez-vous en train de franchir la ligne d'arrivée d'un marathon avec tous vos proches qui vous applaudissent. Ce genre d'image mentale vous poussera à continuer, même lorsque la route semble trop longue. La planification est également un élément clé dans l'atteinte de vos objectifs. Un objectif sans plan est comme un rêve sans action.
Organisez vos tâches en petites étapes concrètes. Ces étapes servent de mini-objectifs et chacune d'elles vous rapproche du but ultime. Cela peut inclure des tâches quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles. À chaque fois que vous atteignez l'une de ces étapes, vous ressentez une satisfaction immédiate qui renforce votre engagement à continuer. C'est une forme de jeu de petites victoires que vous pouvez appliquer quotidiennement sans que cela ne vous paraisse accablant. À ce stade, vous commencez à comprendre que fixer des objectifs clairs et spécifiques n'est pas simplement une question de planification, mais un moyen puissant de créer une trajectoire dans votre vie. C'est cette trajectoire qui vous guidera, même dans les moments de doute, de fatigue ou d'incertitude. Ce processus vous aide à garder le cap, à ne pas vous égarer, et surtout, à rester motivé. Et maintenant, alors que vous comprenez l'importance de poser des bases solides avec des objectifs clairs, la prochaine étape essentielle dans la réalisation de vos rêves sera d'étudier comment suivre et évaluer vos progrès de manière systématique et régulière. Préparez-vous à passer à la vitesse supérieure. Quand on parle d'atteindre ces objectifs, il n'y a pas de secret. La détermination et la motivation sont les moteurs qui vont propulser notre parcours. C'est comme une bagnole sans moteur, ça ne roule pas. Mais entre nous, la motivation, c'est un truc un peu capricieux. Ça part fort, mais ça peut se casser la gueule après quelques kilomètres. C'est là que la détermination entre en scène. Parce que si la motivation peut vaciller, la détermination, elle, reste solide. Elle te pousse à continuer, même quand tu t'en sors pas et que tu veux tout envoyer balader. Tu vois, quand on commence un projet, c'est souvent avec une énergie de malade, comme si tout était possible. Le problème, c'est que cette énergie a tendance à s'éteindre petit à petit. C'est un peu comme au début d'un entraînement. Tu es tout excité. Tu mets tes baskets, tu files à la salle, mais quelques jours après, t'es déjà fatigué et tu te dis « Ouais, je vais peut-être reprendre demain. » Hein? La motivation, elle a ce côté un peu illusoire. Elle te fait croire que tout est facile, mais en vrai, ça demande des efforts de ouf. C'est là que la vraie magie opère. C'est la détermination qui permet de tenir sur la longueur. On pourrait dire que la motivation, c'est l'étincelle qui lance la machine, mais c'est la détermination qui fait tourner les roues. Regarde un peu les sportifs de haut niveau. Ces mecs-là, ils sont pas motivés juste pour les matchs, les compétitions. Non, ils sont déterminés à bosser tous les jours, même quand la motivation tombe à zéro. La détermination, c'est ce qui les fait sortir du lit à 5 heures du matin, même quand il pleut, même quand ils n'ont pas envie. Ils savent que pour arriver à leurs objectifs, il faut y aller étape par étape, et pas compter que sur la motivation du jour. Ça, c'est une des leçons les plus importantes. Mais comment on reste motivé et déterminé? C'est là que ça devient intéressant parce que tout est dans l'habitude. Une fois que tu as intégré une routine, ça devient presque automatique. C'est comme lorsque tu veux perdre du poids ou améliorer ta condition physique. Au début, c'est la galère. Tu t'obliges à te lever pour aller courir, tu détestes ça. Tu n'as pas l'impression que ça va payer. Mais au bout de quelques semaines, ça devient plus facile. Pourquoi? Parce que tu t'y es habitué, c'est devenu une partie de ton quotidien. L'effort est moins pénible et tu commences à voir les résultats, même si c'est juste une petite progression. C'est là que tu te rends compte que la motivation, c'est un booster au début. Mais l'habitude et la persévérance, c'est ce qui fait toute la différence. Un autre truc qui marche à fond pour garder la motivation et la détermination, c'est de se fixer des petits objectifs à court terme. Imagine, tu veux courir un marathon, mais tu te dis « c'est trop long, j'y arriverai jamais ». Là, c'est mort, tu vas t'effondrer avant même d'avoir commencé. Par contre, si tu te dis « ok, je vais d'abord courir 5 km, puis 10, puis 15 », ça devient beaucoup plus concret. Ces mini-objectifs sont comme des étapes qui te permettent de respirer. Tu peux les fêter, te donner une petite tape sur l'épaule à chaque fois, et ça te motive à avancer. C'est ça le secret. Chaque petit pas compte. À force de réussir des petites étapes, tu te dis que le grand objectif est à portée de main. Pour garder cette détermination, il faut aussi apprendre à se relever après un échec. Et crois-moi, il y en aura des échecs. Pas de panique, ça fait partie du jeu. Quand tu tombes, la seule chose qui compte, c'est de ne pas rester par terre. Le plus important, c'est de comprendre que l'échec n'est pas une fin en soi, mais juste une étape du processus. Par exemple, si tu t'es fixé un objectif et que tu échoues à l'atteindre, tu n'es pas un loser. Non, tu es quelqu'un qui apprend de ses erreurs. Tu vas réajuster ta stratégie et repartir de plus belle. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui réussissent. La motivation et la détermination ne se cultivent pas dans le vide. Elles ont besoin d'un environnement favorable. C'est comme un feu. Si tu ne mets pas de bois, il s'éteint. Si tu veux rester motivé et déterminé,
Entoure-toi de personnes qui te soutiennent, qui t'inspirent et qui te poussent à aller plus loin. Ces gens-là sont comme des alliés dans ta quête. Il peut s'agir de tes amis, de ta famille ou même de mentors. Ils te rappellent pourquoi tu fais ce que tu fais et c'est souvent leur soutien qui te permet de tenir bon. Et puis, il y a aussi cette petite voix intérieure, celle qui te dit que tu n'y arriveras jamais. C'est la pire ennemie, mais il faut apprendre à la faire taire. Chaque fois qu'elle te dit « tu n'es pas assez bon », réplique avec un « je suis capable ». Cette force mentale est essentielle pour continuer, même quand le chemin devient ardu. Ne laisse pas les doutes prendre le dessus, car c'est toi qui contrôles ton destin. Ta détermination et ta capacité à repousser les limites de ton mental feront la différence à la fin. Enfin, n'oublie jamais que la persévérance paie. À un moment donné, tu vas traverser des périodes où tout semble s'effondrer. Mais si tu tiens bon et que tu persistes, tu finiras par arriver là où tu veux. C'est ça, la vraie réussite. Tenir bon, même quand c'est dur, même quand personne ne croit en toi. À chaque obstacle, tu apprends, tu grandis et tu deviens plus fort. La détermination n'est pas juste une qualité, c'est une habitude que tu construis au fil du temps. Maintenant, que ta détermination soit prête à briller, la prochaine étape consiste à apprendre à garder la motivation pendant les moments difficiles. Il existe des stratégies efficaces pour surmonter les périodes de doute et de fatigue. Alors accroche-toi bien, car la suite pourrait bien changer ta manière d'aborder les moments de crise dans ton parcours. Alors, tu penses que ça va être facile d'atteindre tes objectifs? Que dalle! On parle ici de la vraie vie, avec ses hauts et ses bas, et le plus souvent, ce sont les moments de doute et de fatigue qui te testent. Tu sais, ces moments où tu as envie de tout envoyer promener et de t'écrouler sur ton canapé à manger des chips en binge-watching. Ou encore quand tu te regardes dans le miroir et que tu te dis « Est-ce que ça vaut vraiment le coup ?» Ces moments-là, tout le monde les connaît. Et t'inquiète, tu n'es pas seul. La fatigue, c'est un vrai fléau. Un jour, t'es à fond. T'as l'impression que rien ne peut t'arrêter et le lendemain, c'est comme si tes batteries étaient à zéro. Mais la vraie question ici, c'est comment tu réagis face à ça. Est-ce que tu laisses la fatigue te détruire ou tu choisis de la combattre avec la force de la détermination? On va commencer par un truc simple, la prise de conscience. Le plus gros piège, c'est de se laisser envahir par cette sensation de « je suis épuisé, je peux pas continuer ». Mais si tu te dis « ok, là je suis fatigué, c'est normal, ça va passer », tu arrives déjà à remettre les choses en perspective. Si tu sais que ces moments de doute sont temporaires, tu peux les traverser plus facilement. Tu te mets pas la pression, tu acceptes que c'est juste un passage. Mais, bien sûr, c'est pas suffisant de juste se dire « ça va aller ». Il faut des actions concrètes. La première chose que tu peux faire, c'est de respirer un bon coup. Ouais, ça peut paraître un peu cliché, mais la respiration, c'est un truc de malade pour gérer la fatigue. Tu vois, le stress et la fatigue s'accumulent et deviennent des boulets. Mais dès que tu te poses, que tu respires profondément, que tu relâches la pression, tu peux déjà faire baisser le niveau de stress. Même 5 minutes, ça fait une énorme différence. Et si tu penses que ça sert à rien, essaye-le la prochaine fois que t'es dans le rouge. Tu verras, tu te sentiras déjà plus zen. Maintenant, un autre truc que beaucoup de gens oublient. Il est crucial de changer de perspective. Plutôt que de te concentrer sur tout ce que tu n'as pas encore accompli, regarde ce que tu as déjà fait. Tu as réussi à franchir un certain nombre d'étapes, même si tu es fatigué, même si tu te sens au bout du rouleau. Chaque petit progrès compte. Les grandes victoires se construisent à partir de petites réussites. Alors, au lieu de te dire « je suis loin d'y arriver », essaie de te rappeler « regarde tout ce que j'ai déjà accompli ». C'est de cette manière que tu vas nourrir ton mental pour garder le cap. Et puis un truc qui marche vraiment, c'est d'inclure des moments de repos dans ton programme. Ouais, je sais, tu veux toujours plus, tu veux être au top tout le temps, mais si tu veux vraiment avancer sans te cramer, tu vas devoir accepter que la récupération c'est aussi important que l'effort. Les pauses, elles sont essentielles. Mais attention, il ne s'agit pas juste de farnienter et de regarder Netflix pendant des heures. Non, il faut que ce temps de pause soit réellement réparateur. Tu peux lire un livre, faire une promenade, écouter de la musique ou simplement méditer. Le but, c'est de recharger tes batteries, pas de tomber dans la procrastination. Une autre clé pour gérer ces moments de fatigue, c'est de se réajuster. Si tu sens que tu tires trop sur la corde, que tu n'avances plus aussi vite que prévu, il faut savoir lâcher prise un peu. Accepter que ton rythme peut varier, que certains jours seront plus difficiles que d'autres, c'est super important. Parfois, tu vas devoir adapter ton planning, réduire tes objectifs à court terme pour pouvoir mieux avancer à long terme. Ce n'est pas de l'échec, c'est de la stratégie.
Parce que, spoiler alert, si tu pousses trop fort quand t'es déjà épuisé, tu risques de faire un burn-out et de tout foutre en l'air. Il y a aussi ce truc dont on parle rarement, mais qui peut faire une grande différence. T'entourer de personnes qui croient en toi, même quand toi tu as des doutes. Ouais, c'est vrai qu'on a tous des moments où on se demande si ça vaut le coup de continuer, mais les amis et la famille qui te soutiennent, ça change tout. Les gens qui t'encouragent à ne pas abandonner, qui te rappellent pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure, ce sont des piliers. Et parfois, juste un petit message ou un coup de fil, ça peut vraiment te remettre sur pied et te redonner de l'énergie. Tu n'as pas besoin de tout affronter tout seul. Tu n'es pas obligé de tout porter sur tes épaules. Alors, il y a une chose à retenir dans tout ça. Les moments de fatigue et de doute, c'est normal. On en a tous. Même ceux qui ont l'air d'être des machines à réussir ont leurs moments de faiblesse. Mais ce qui fait la différence, c'est la manière dont tu vas gérer ces moments-là. Si tu acceptes que la fatigue fasse partie du jeu, que tu sais comment la contourner et que tu n'hésites pas à chercher du soutien quand tu en as besoin, tu seras prêt à franchir chaque obstacle. Et même quand tu crois que tout est perdu, tu vas pouvoir rebondir plus fort. Mais accroche-toi bien, car la vraie difficulté commence après avoir surmonté ces moments de doute. La suite t'apprendra comment garder le cap sur tes objectifs, même lorsque tout semble contre toi. Bon, après avoir surmonté le doute et la fatigue, on entre dans le vif du sujet. Comment garder cette motivation à long terme? Parce qu'on va se le dire, il n'y a rien de plus difficile que de rester motivé quand les résultats tardent à venir, que tu galères ou que la routine t'aspire petit à petit dans un tourbillon de monotonie. Tu sais, ce moment où tu te lèves le matin, t'as aucune envie de bosser, et ton lit te fait de l'œil. C'est là que ça devient compliqué, mais aussi là que la vraie bataille se joue. La première chose à comprendre, c'est que la motivation, c'est pas un truc qu'on a tout le temps. On l'a tous ressenti à un moment donné, cette poussée d'adrénaline quand on commence un nouveau projet ou un défi. Mais, spoiler alert, cette énergie ne dure pas éternellement. Ce qui fait la différence, c'est ta capacité à maintenir le cap, même quand l'enthousiasme retombe. Et pour ça, il faut une stratégie béton. D'abord, il faut absolument avoir des objectifs clairs et précis. Pas juste « je veux réussir », ça ne veut rien dire. Il faut découper ton grand rêve en petites étapes et c'est là que tu commences à gagner. Les petits objectifs, ceux que tu peux atteindre tous les jours, tous les mois, ce sont eux qui vont te maintenir en mouvement. Tu as peut-être l'objectif de gagner 1 million, mais avant ça, tu vas devoir avoir une série de petites victoires, créer ton business, trouver des clients, générer tes premiers revenus, etc. Chaque étape réussie te rapproche de la grande victoire. C'est cette progression qui te garde motivé. Et puis, pour éviter de se perdre dans la routine, il y a un truc qui marche, le changement de perspective. Si tu vois chaque journée comme un défi à relever, un obstacle à franchir, c'est là que tu commences à voir la vie comme un combat constant. Mais si tu choisis de voir chaque tâche, chaque effort, comme une opportunité d'apprendre, de grandir, alors ça change tout. Ce changement d'état d'esprit, il est essentiel. Parce que, crois-moi, quand t'as pas envie de bouger, mais que tu te forces à le faire, la satisfaction de l'avoir fait, même si c'est difficile, te pousse à avancer encore plus loin. Un autre élément pour maintenir cette motivation, c'est la régularité. Tu sais, beaucoup de gens partent comme des fusées, mais au bout de quelques semaines, tout tombe à l'eau. C'est là que tu vois la différence entre ceux qui vont vraiment réussir et ceux qui vont se laisser emporter par l'urgence et la fatigue. La régularité, c'est la clé. C'est pas la quantité d'efforts que tu mets en une seule fois qui compte, mais bien l'habitude que tu crées. Si tu t'astreins à avancer un peu chaque jour, même quand t'as pas le moral, tu verras que petit à petit, les résultats arriveront. La motivation, ça ne vient pas tout seul. Tu dois la nourrir. Et pour ça, il y a un truc qui fonctionne à tous les coups, les rappels visuels. Un tableau avec tes objectifs, une liste des choses à accomplir, des citations inspirantes placées à des endroits stratégiques, ça peut vraiment t'aider. T'es peut-être pas du genre à coller des post-it partout, mais tu seras surpris de l'impact que ces petites choses peuvent avoir sur ton mental. C'est comme un coup de boost qui te rappelle à chaque instant pourquoi tu fais ce que tu fais. Mais la motivation à long terme, ce n'est pas juste un truc personnel. T'as aussi besoin de t'entourer des bonnes personnes. Et là, je parle pas de gens qui te disent juste ce que tu veux entendre. Non, je parle de gens qui te poussent à aller plus loin, à dépasser tes limites. Les personnes qui, au lieu de te dire « c'est trop dur, arrête », vont te dire « ok, là tu galères, mais t'es capable de le faire, t'as déjà prouvé que t'en étais capable ». Ces gens-là, ils sont indispensables. Ils te remettent sur le droit chemin quand tu te perds en chemin.
il faut aussi parler des moments où tu n'as absolument pas envie de continuer. Ceux-là arrivent, et ils arrivent souvent. Il y a des jours où t'auras juste pas envie. T'en as marre, t'as l'impression que ça sert à rien et tu rêves juste de tout arrêter. Mais voilà, ces moments-là, c'est justement là que tu dois t'accrocher. C'est là que la différence se fait. Parce qu'à chaque fois que tu franchis une étape difficile, tu deviens plus fort, plus résilient. Tu te rappelles que l'échec n'est qu'un passage, et chaque difficulté, même minuscule, te prépare à réussir. Et si jamais tu tombes dans la tentation de tout laisser tomber, souviens-toi de quelque chose. La motivation n'est pas infinie. Ce n'est pas un moteur qui tourne sans fin, c'est une ressource qu'il faut entretenir et nourrir. C'est pourquoi, même les jours où tu n'as pas l'énergie, il faut que tu avances quand même. Parce qu'au bout du compte, ce sont les actions, même petites, qui finiront par te mener là où tu veux aller. Donc voilà, pour garder la motivation à long terme, il faut une combinaison d'objectifs clairs, de régularité, de soutien des bonnes personnes et de petits rappels qui te boostent. Mais surtout, il faut que tu sois prêt à affronter les moments où la motivation s'échappe et tu dois savoir que c'est normal. La clé, c'est de ne jamais abandonner. Parce qu'une fois que tu as trouvé ce rythme, une fois que tu sais comment te motiver, même quand tout semble contre toi, tu vas te rendre compte que tu es capable de faire des choses incroyables. Maintenant que tu sais comment tenir sur la durée, il est temps de parler de la dernière étape. Comment transformer cette motivation en résultat concret? Parce que la motivation, c'est bien beau, mais si tu ne sais pas comment l'utiliser pour avancer, elle reste inutile. Et c'est là que la vraie magie opère. Bon, là on rentre dans le dur. T'as bossé sur ta motivation, t'as commencé à comprendre comment l'entretenir à long terme, mais maintenant, il faut passer à l'action. Parce que, franchement, on peut se motiver à fond, mais si on ne passe pas à l'action derrière, ça sert à rien. C'est comme avoir une Ferrari dans le garage, mais jamais appuyer sur l'accélérateur. Tu vois le truc? La première chose à savoir, c'est que transformer la motivation en résultat, ça demande des actions concrètes, pas juste des rêves et des désirs. T'as peut-être l'impression que ta motivation est au max, que t'as cette énergie de malade, mais si tu n'as pas de plan d'action, tu vas tourner en rond. C'est pas parce que t'es excité à l'idée de faire quelque chose que tu vas réussir à le faire. Faut se structurer, avoir une vision claire de ce que tu veux accomplir. Si tu veux vraiment des résultats, il va falloir définir des étapes bien précises et pas se contenter de vagues « je vais réussir ». La clé ici, c'est de passer de l'abstrait au concret. Tu vois, trop souvent, les gens s'imaginent réussir sans se donner les moyens. Ils attendent que ça vienne tout seul, mais ça, c'est l'illusion. Il faut se mettre en mode action. Par exemple, si tu veux être ton propre boss, t'as pas juste à rêver de ça tous les jours. Il faut que tu te fixes des mini-objectifs, des actions qui, petit à petit, te rapprocheront de ton but. Mais, et c'est là où beaucoup se plantent, il faut que chaque action ait un but précis. Sinon, tu vas juste perdre du temps. Genre, je veux créer ma boîte. Ok, mais comment? Quel est ton premier pas? C'est quoi ta première action concrète? Si tu ne sais pas répondre à ça, tu risques de te retrouver à tourner en rond. Ensuite, il y a un truc que beaucoup de gens ne prennent pas assez au sérieux. Les échecs. Ouais, je sais, c'est pas sexy de parler d'échecs, mais c'est la réalité. Si tu veux des résultats concrets, tu vas forcément tomber sur des obstacles, des moments où ça va pas marcher comme tu l'espérais. C'est là que la majorité des gens se laissent abattre. Mais en réalité, l'échec, c'est pas une fin. C'est juste une étape. Et tu sais quoi? C'est même grâce à lui que tu vas avancer. Chaque fois que tu tentes quelque chose et que ça foire, t'apprends une leçon. C'est comme ça que tu deviens meilleur, plus fort, plus malin. Alors, au lieu de fuir l'échec, accepte-le comme une opportunité d'apprendre. Tu vas voir, ça te poussera à affiner ta stratégie et à revenir plus fort. Un autre truc qui va te permettre de transformer ta motivation en résultat, c'est la gestion de ton temps. Parce qu'on va pas se mentir, c'est là que ça se joue. T'as peut-être 1000 idées dans la tête, t'es ultra motivé, mais si tu sais pas comment organiser ta journée, tout ça part en cacahuète. La gestion du temps, c'est un des secrets les mieux gardés des gens qui réussissent. Chaque minute compte, et faut pas se laisser emporter par les distractions. Et là, je parle pas juste de ne pas traîner sur les réseaux sociaux, bon ok, ça aide aussi, mais de vraiment comprendre comment optimiser chaque bloc de temps pour avancer. Peut-être qu'une journée de 8 heures de boulot n'est pas la plus productive si tu n'as pas d'agenda précis. C'est pas la quantité d'heures, c'est la qualité de ce que tu fais pendant ce temps-là. Mais le truc qui fait vraiment la différence, c'est l'effet cumulé. Oui, je sais, c'est un peu « je savais pas ça », mais tu n'imagines même pas à quel point ça change tout. Chaque petit geste que tu fais, chaque petite action, a un impact plus grand que tu ne le crois. C'est comme une boule de neige. Au début, tu bouges une petite pierre, mais à force de la pousser tous les jours,
elle devient de plus en plus grosse. Chaque minute que tu passes à avancer vers ton objectif, même si ça te semble insignifiant à court terme, se cumule et crée un effet domino. C'est cette constance qui finira par t'amener là où tu veux. Et au bout d'un moment, tu verras que ce qui te semblait impossible devient une réalité. Tu vas récolter ce que tu as semé. Et c'est là que la motivation commence à porter ses fruits. C'est aussi à ce moment-là qu'il faut célébrer chaque victoire. Ouais, je sais, c'est pas toujours facile de se dire « Yay, j'ai fait ça », surtout quand les grandes victoires sont encore loin. Mais chaque petite victoire est une étape qui te rapproche de ton objectif final. Que ce soit un contrat signé, un projet livré, ou même juste un jour où tu t'es levé tôt pour attaquer ta to-do list, chaque succès mérite d'être célébré. Ce sont ces petites victoires qui vont nourrir ta motivation et te donner envie d'aller plus loin. C'est pas forcément de la grosse fête, mais un petit moment pour toi, une tape dans le dos, ça fait toute la différence et ça t'aide à maintenir l'élan. Maintenant, pour finir, il y a un truc à ne pas oublier, la discipline. Parce que la motivation, on sait tous que ça peut fluctuer. Certains jours, t'es à fond, d'autres moins. Mais ce qui te permettra de continuer, même quand t'as moins d'énergie, c'est la discipline. Quand tu n'as pas la motivation, c'est la discipline qui prend le relais. C'est la capacité à se lever tous les jours, à avancer, même quand c'est dur. C'est pas fun, mais c'est ce qui te fait passer du rêve à la réalité. En fait, la discipline, c'est ce qui te sépare des autres. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ont toujours la motivation, mais ceux qui ont la discipline de continuer même quand ça chauffe. Au final, tu vois, la motivation toute seule, ça ne suffit pas. Il faut savoir comment la canaliser, comment la transformer en action concrète et comment surmonter les obstacles sur ton chemin. Mais une fois que tu maîtrises tout ça, tu peux vraiment créer des résultats incroyables. Alors, prêt à transformer ta motivation en succès? Parce que ce n'est qu'une question de temps avant que tu récoltes ce que tu as semé. Bon, là, on va parler du truc qui fait toute la différence. La motivation, l'action, la gestion du temps, tout ça, c'est bien beau, mais ce qui va vraiment te faire aller au bout de ton objectif, c'est la persévérance. Tu vois, c'est facile de commencer quand tout est beau et bien. Tu te sens en feu, tu veux conquérir le monde. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que tu fais quand ça commence à devenir chiant? Quand tu te prends des claques, quand ça avance pas comme prévu, quand les obstacles se multiplient. La persévérance, c'est cette capacité à avancer même quand tu as envie de jeter l'éponge. C'est la clé pour transformer un rêve en réalité. Regarde autour de toi. Ceux qui réussissent, c'est pas ceux qui ont eu une chance de malade ou qui sont super intelligents. C'est ceux qui ont tenu bon. Parce que franchement, ça va pas être tout rose. Il y aura des jours où ça ira mal, des moments où tu auras juste envie de dire « ça suffit ». Mais si tu veux vraiment voir tes efforts payés, il va falloir encaisser et continuer à avancer, même quand ça semble être une lutte sans fin. La persévérance, ça veut aussi dire accepter l'inconfort. Ouais, t'as pas le choix. Ce n'est pas toujours fun de faire des efforts quotidiens, de rester concentré alors que tout autour de toi te crie de lâcher l'affaire. Mais, tu sais quoi? C'est dans ces moments-là que tu forges ton caractère. Chaque fois que tu continues malgré les difficultés, tu deviens un peu plus fort, plus résistant. Et ces moments d'inconfort, c'est là que les plus grandes réussites naissent. Quand tu as vraiment l'impression que rien ne marche, c'est souvent là que tu es le plus proche de ta victoire. Parlons un peu des obstacles. Parce que, oui, tu vas en avoir. C'est inévitable. Et crois-moi, à chaque fois que tu rencontres une difficulté, tu vas te dire que c'est la fin du monde. Mais c'est dans ces moments-là qu'il faut changer de mentalité. Plutôt que de les voir comme des murs infranchissables, commence à les voir comme des opportunités d'apprentissage. Un obstacle, c'est juste une étape qui te prépare à quelque chose de mieux. Peut-être qu'un projet n'a pas marché, mais qu'est-ce que tu as appris de ça? Peut-être qu'un plan n'a pas fonctionné comme prévu, mais est-ce que tu as ajusté ta stratégie pour la prochaine fois? C'est comme ça que tu te rends plus intelligent et plus expérimenté. Un autre truc que la persévérance implique, c'est la patience. On vit dans un monde où tout va vite, où on veut des résultats immédiats. Mais dans la vraie vie, les choses prennent du temps. C'est comme ça. Tu peux pas forcer les choses, tu dois accepter que la progression, ça se fait à son rythme. La patience, c'est un muscle à développer. Parce que même quand tu ne vois pas immédiatement les fruits de ton travail, il faut continuer à planter les graines. L'arbre ne pousse pas en un jour, et pourtant, chaque jour, il grandit, même si tu ne le vois pas. Il y a aussi un point essentiel à comprendre ici. La persévérance, c'est pas juste faire la même chose encore et encore sans réfléchir. Non. C'est aussi savoir quand ajuster ta trajectoire. Si tu te retrouves face à un échec, il faut pas simplement continuer à faire la même chose en espérant que ça va marcher.
La persévérance intelligente, c'est aussi la capacité de revoir ta stratégie, de t'adapter, de trouver de nouvelles façons d'avancer. C'est là que la magie opère. C'est ce petit coup de génie qui va te permettre de continuer sur le chemin sans perdre de vue l'objectif, mais avec une meilleure direction. Et tu sais quoi? C'est dans ces moments difficiles, quand tu penses que ça va pas marcher, que ta plus grande force peut émerger. Quand tu persistes malgré les épreuves, quand tu t'accroches même quand tout te dit d'arrêter, tu crées une discipline et une force intérieure qui te poussent à aller encore plus loin. Chaque jour où tu persistes, tu te rapproches un peu plus de ton objectif, même si tu ne le vois pas immédiatement. C'est comme un marathon. Tu fais un pas après l'autre, parfois sans voir la ligne d'arrivée, mais chaque pas te rapproche de ton but. Et là, je veux que tu te souviennes de ça. La persévérance, c'est une décision. Tu choisis de continuer, de te relever après chaque chute, de t'accrocher même quand c'est pas facile. Tu choisis de ne pas abandonner, même quand le doute te fait vaciller. Et c'est cette décision qui va faire de toi une personne capable de réaliser des choses incroyables. Alors voilà, t'as tout ce qu'il faut pour réussir. Mais maintenant, ça dépend de toi. À partir de maintenant, c'est à toi de prendre les rênes, de canaliser ta motivation, de transformer tes idées en action et de persévérer jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif. Parce qu'une fois que tu te mets dans la tête que tu vas réussir, rien ni personne ne pourra t'arrêter. La route sera longue, mais chaque pas que tu feras te rapprochera de la victoire. Et une fois que tu y seras, tu te diras « Putain, ça valait le coup ». Et voilà, t'as tout le nécessaire pour avancer. Maintenant, c'est à toi de jouer. Mais je suis sûr d'une chose, avec un peu de persévérance, tu vas cartonner.